Notre public a incroyablement augmenté. Les chiffres ont carrément doublé. Tous les soirs, on se retrouve devant une foule immense et on est assez bluffé de voir qu'on touche autant de gens. En tant qu'auditeur, soyez attentifs aux musiciens, comment ils jouent d'une façon unique. Ce sont eux qui incarnent ce dont l'humanité est capable en faisant de la musique. C'est un art. Je crois que Louis Armstrong a dit un jour, « Si vous vous demandez ce qu'est le jazz, vous ne le saurez jamais ». J'ai l'impression que toute la musique produite ces 10 dernières années nous a saturés. Rien à dire, c'est un son super lisse, assez génial d'une certaine manière. Mais parfois on se dit que tout est trop aligné, ça manque de surprise, de finesse. Je pense que les gens ont à nouveau envie d'un son plus organique, plus brut peut-être, moins chargé que les genres qu'on a l'habitude d'écouter. C'est sûr, de plus en plus de gens écoutent du jazz, surtout les jeunes. Et c'est exactement ce qu'il nous faut, parce que s'il n'y avait que des vieux qui écoutaient du jazz, à terme, il n'y aurait plus de public. C'est très important que la musique se renouvelle, qu'elle évolue. Hambourg, ça va? Vous êtes chaud? C'est parti. Il faut bien le dire, ce qu'on entend à la radio, tout est devenu assez stérile, pas très dynamique. Tout reste au même niveau, un peu plat. Et sans vouloir juger, souvent la musique passe au second plan. C'est le côté spectacle qui l'emporte. Ce qui est cool aussi. Et chez nous, ce que j'aime bien, c'est que c'est la musique qui compte. Notre spectacle n'est pas fou, on a un côté plus honnête. Je crois que c'est notre plus grand concert jusqu'à maintenant. Merci Hambourg de nous accueillir. Pour nous trois, c'est assez incroyable de pouvoir jouer devant un si grand public. Une musique instrumentale. Merci beaucoup. On observe actuellement que certains artistes n'ont pas peur de s'intéresser à d'autres musiques et de partager leurs influences en créant leur propre son. Et leur musique a aussi bien sa place dans des espaces pop que dans des espaces jazz. C'est un genre auquel adhèrent aussi bien des fanats du jazz qu'un public qui n'aimait pas spécialement le jazz et qui peut se dire finalement, ouais, c'est pas mal du tout. Pour moi, le jazz est plus un mot qui décrit une idée que l'idée elle-même. Et je pense que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Les musiciens de jazz savent que c'est une appellation imparfaite, pour de nombreuses raisons. Ce qui est incontestable, c'est que c'est de la musique noire américaine. Historiquement parlant, le jazz est vraiment un terme marketing. Dans tous les cas, les musiciens n'ont jamais appelé le jazz jazz. Ni Miles Davis, ni Charles Mingus, ni Thelonious Monk ou Duke Ellington. Je cite ces quatre parce qu'aucun d'entre eux n'a utilisé le mot jazz pour décrire leur musique. Mon public dit sûrement que je fais du jazz, mais moi je n'appellerai jamais ma musique jazz. Jamais. Il m'arrive de jouer du jazz chez moi, mais je n'ai jamais produit un album de jazz. Je fais des beats hip-hop, c'est ça mon truc. Mais je suis aussi pianiste de jazz. Mon style est minimaliste. Ma musique est finalement simple. Le public s'élargit, justement parce qu'il est complètement diversifié dans ce contexte de jazz. Nous sommes MYT, Moses Yofi Trio, de Berlin. Moses et Roman ont fait leurs études ensemble à Berlin. J'étais à la fac de Mannheim. Puis un jour, j'ai eu de la chance, Roman m'a écrit sur Insta. Il avait vu quelques vidéos et il m'a dit « Hey, si tu passes à Berlin, fais-moi signe, on fera un bœuf. » Je me souviens que j'avais pas vraiment le temps. Et Roman m'a écrit qu'il jouait avec Noah, qu'il était à Berlin.
que j'allais le rencontrer et jouer avec lui. J'ai dit que j'avais pas le temps, mais si, t'as le temps. Très rapidement, Noah a déménagé à Berlin et puis il y a eu le Covid. C'était finalement une bonne chose pour nous. On a eu beaucoup de temps, on s'est retrouvés régulièrement dans notre salle de répète, sans contrainte, sans se prendre la tête, pour jouer et nous amuser. 3 mecs qui se retrouvent autour d'un projet qui a du sens à tous les niveaux. On était déjà et on est toujours fans les uns des autres. Maintenant, on appelle ça du jazz. Et c'est vraiment cool. Ouais, ça me plaît qu'on puisse appeler ça juste du jazz et puis voilà. Et bien sûr, on ajoute des accords et des émotions à tout ça, en espérant que les gens apprécieront. Le jazz et le hip-hop, ça a toujours bien fonctionné. Les producteurs et productrices font leur propre truc, ils sont producteurs et musiciens. Je m'appelle Kiefer, c'est mon vrai nom. Je précise parce qu'on me demande souvent si c'est mon nom d'artiste. Je joue du piano, j'enregistre des albums, je fais des concerts. J'ai commencé très jeune à jouer du piano. Vers l'âge de 15 ans, c'est devenu plus sérieux. J'avais lu l'autobiographie de Miles Davis, une histoire assez dingue. Et là, je me suis vraiment plongé dans l'histoire du jazz. J'ai pris des cours de piano jazz, puis j'ai fait mes études à UCLA avec Kenny Burrell. Ensuite, pendant 1 an, j'ai fait partie du groupe d'Abraham Laboriel. Une période très importante pour moi. Après, j'ai joué avec Terrence Martin pendant 1 an, et puis j'ai commencé à faire ma propre musique et à produire pour d'autres gens. Kiefer est aussi pianiste. Il vient des États-Unis. Et je suis autant fan de lui comme pianiste que de la façon dont il joue du jazz. Il m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour ses dates en Europe. Malheureusement, ça n'a pas matché parce que j'étais déjà pris. Il va jouer au Ronnie Scott. Ronnie Scott, c'est un club légendaire. Je suis très content de jouer ici ce soir. Les photos sur les murs parlent d'elles-mêmes. Cet endroit a été fréquenté par les plus grands musiciens de tous les temps, depuis de très nombreuses années. Techniquement, je suis interdite au Ronnie Scott. La dernière fois que j'ai joué dans ce club, ils n'ont pas aimé que je porte un survêtement. Ce qui a d'ailleurs encouragé mon groupe à porter aussi des survêtements. Mon joueur de tuba s'est bagarré avec le mec de la sécurité, alors... Maintenant, j'ai un autre groupe et eux ont sûrement changé d'agent de sécurité, donc a priori, je devrais être accueillie à bras ouverts. Je m'appelle Imagine Thackeray. Je fais de la musique, je compose et je produis. Et mon style est, d'après ce qu'on dit, du jazz. Voici le Club Jazz, le meilleur jazz du monde entier. Elle va nous interpréter son nouveau single Wanna Die. On applaudit Imagine Thackeray. I don't wanna die, I just wanna sleep a while, maybe forever. Je vais essayer de résumer ma carrière. Je suis née un mercredi, et maintenant je suis ici. Je me souviens pas trop de ce qui s'est passé entre les deux. J'ai fait des études de musique. J'ai eu un diplôme de trompette de jazz et de chant. Je n'ai aucune idée de comment décrire ma musique. Certains disent que c'est du jazz ou que c'est inspiré du jazz. Il y a des éléments de jazz, mais aussi du grunge, de la soul, de la pop, et tellement plein d'autres choses que peut-être qu'un jour, j'incarnerai ce genre plutôt que de le décrire par des mots. J'ai senti ce lien entre le jazz et le hip-hop quand j'étais ado, en écoutant A Tribe Called Quest. J'ai essayé de créer des morceaux moi-même, en prenant des samples de jazz et en y ajoutant des beats. Ça n'a rien à voir avec la musique que je fais aujourd'hui, mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé à produire. Pour moi, les mondes du jazz et du hip-hop seront toujours intimement liés. Stone's Throw est un label à Los Angeles. Des artistes légendaires sont passés par ce label. Des gens comme Jay Dilla, MF Doom, Madlib, ou encore Knowledge et No Worries. J'ai signé avec eux en 2017, juste après la sortie de mon premier album. Oui, je voulais faire partie de ce groupe.
Anderson .Paak est un artiste très talentueux, il est assez incroyable. Avec mon ami Callum Connor, j'ai fait quelques morceaux pour son album Ventura. Et Ventura a remporté le Grammy Award de l'album R&B de l'année, ce qui est vraiment cool. Il y avait 2 de mes chansons, dont le lead single, c'était une belle surprise. Donc oui, c'est un moment marquant pour moi, c'est sûr. Pour moi, le hip-hop et le jazz sont inséparables, et c'est justement une autre raison pour laquelle le terme de musique noire américaine est si pertinent. Ces 2 genres viennent du même milieu culturel. Quand le hip-hop est devenu populaire, on va dire en 1974, les DJ et les producteurs cherchaient leurs samples dans une musique qu'ils aimaient. Et c'était le jazz. Dr. Dre adore le jazz. Ils en écoutent tout le temps. C'est juste normal qu'ils fassent des beats avec du jazz. Les gens qui aiment vraiment la musique aiment le jazz. Je ne connais personne qui dit s'intéresser à la musique sans aimer au moins un peu le jazz. Et toutes celles et ceux qui s'intéressent à la musique en tant que forme artistique apprécient forcément le jazz. Il coche toutes les cases. Le génie des instrumentistes, les compositions et ce côté collaboratif de l'improvisation. Il y a tellement de belles choses que je ne vois pas comment quelqu'un qui aime la musique pourrait ne pas aimer le jazz. Le mot jazz peut signifier tout ou rien. Ça dépend de qui le prononce. Le mot jazz est utilisé différemment à travers le monde. Aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'ici. C'est drôle de dire ça alors que je suis assis devant vous à Londres maintenant. La scène jazz londonienne est pour moi tout simplement incroyable. Avec des musiciens incroyables. Je crois que si on peut nous identifier à la scène britannique, c'est parce que tout simplement elle nous inspire. Enfin, si on veut comparer. Pour moi, la meilleure influence, c'est la scène anglaise. Il y a une vraie différence. En tout cas pour le nouveau jazz. Il est parfois plus simple. Absolument. Tout simplement le mot simple. Presque autodidacte. Ouais, c'est ça. Les gens se tournent probablement vers la scène jazz londonienne parce qu'il s'y passe tellement de choses. C'est très varié. Ici à Londres, il y a des influences et des origines du monde entier. Et les gens incarnent leurs racines. Ce genre de melting pot de différentes cultures fait que Londres propose quelque chose d'unique. C'est un lieu à part. Toute cette musique proche du jazz qu'on entend à Los Angeles a selon moi toujours existé. Ça a toujours été un truc à LA. Des gens qui mélangent le jazz avec d'autres genres. Tous ces musiciens et musiciennes qui jouaient du hip-hop, de l'électro, et qui se déchiraient en même temps. Ce que nous vivons à Berlin, ce sont des gens qui sont vraiment à part, qui remettent au goût du jour des vieilleries et qui en tirent profit pour les rendre plus populaires, d'une manière assez brute et simple. Jouer simplement sans se prendre la tête, je trouve ça génial. Et c'est aussi ce qui se passe dans la musique électronique. Je crois que toute la scène musicale se dirige vers quelque chose de plus bizarre. Finalement, j'espère que cette mode autotune sera bientôt finie. Je suis totalement fan de ça, enfin je l'étais. Mais maintenant je me dis, c'est bon, ça suffit. Après tout, apprends à chanter, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais franchement, c'est ça. Plus la musique évolue, plus les différents genres s'inspirent les uns des autres, et plus tout se mélange pour créer quelque chose de nouveau. Pas dans tel ou tel style, mais autre chose. Je crois qu'on peut toucher un plus grand public si on n'a pas peur de prendre des risques, si on ose écouter son inspiration, si on prend des risques au lieu de se conformer à un stéréotype.